Et yop les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour rénover des jantes pour pas cher. Donc je vais te montrer comment passer de ça à ça. Avant de commencer le sujet de la vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes 90% à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc si tout le monde s'abonnait ou même la moitié des gens qui regardent la vidéo s'abonnent, on serait clairement plus de 10 000 à l'heure actuelle. Donc s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien à vous et à moi ça me donne de la force, ça me donne envie de continuer. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi l'onglet rejoindre, donc c'est à partir de 2 euros et moi ça m'aide un petit peu. Voilà, une fois l'interlude publicitaire passée, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment un tuto pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait de peinture. Donc moi, c'est seulement les deuxièmes jantes que je peins. Les premières étant ceux de la E39, donc ça tu le verras dans une prochaine vidéo, mais celle de la E39 était plus compliquée. Déjà, il faut savoir que plus tu as de branches, plus c'est compliqué à peindre. Et sur la E39, les jantes étaient complètement dépouillées, alors que celles-là, elles sont globalement propres. Donc si comme moi, tu as des jantes plutôt propres, mais que la peinture est passée et que tu veux leur donner un petit coup de frais ou simplement changer le look de ta voiture, puisque là on est sur un noir mat, donc c'est très facile, t'en as pour franchement pas cher avec les produits d'action que je vais te montrer, et voilà. Ce qu'il va te falloir pour faire ça, il va te falloir une bombe de primaire, donc ça c'est la première bombe, c'est l'après, qui est aussi appelée primaire. Il va te falloir une bombe pour jante, peinture pour jante en noir mat, du ruban de masquage et du papier à poncer. Le primaire c'est 3 euros, la peinture pour jante c'est 3 euros, et puis ça c'est genre 1 ou 2 euros. Moi j'ai quasiment utilisé une bombe par jante sur la première que tu as vue, donc je pense qu'il faut que tu prévois ça. Ça fait 3 x 4, 12, plus 12 encore 24, plus on va dire 2, plus 2. En gros pour 30 euros tu repeins tes jantes quoi, donc ça va être difficile de faire mieux niveau tarif. Là on n'a pas de vernis puisque la peinture est mate. Si c'était une peinture brillante et qu'il te fallait du vernis, bah tu rajoutes une dizaine d'euros pour les bombes de vernis quoi. Sachant que pour le vernis, surtout pour des jantes, je sais pas si je peux te conseiller le vernis Action. Il faut peut-être mieux privilégier un vernis quand même de qualité puisque c'est ce qui va donner la brillance à ta peinture. Et pour ça tu as des vernis qu'on appelle vernis 2K, donc qui sont bicomposants. Et ça c'est l'idéal, mais ça va être beaucoup plus cher, ça va être genre 15-16 euros la bombe, voire peut-être même plus, peut-être une vingtaine d'euros, je sais pas trop les tarifs. En gros ça va être plus cher, mais bon c'est beaucoup plus efficace et tu risques d'en mettre moins. Puisque là faut savoir aussi que tu vas utiliser une bombe de peinture par jante, parce que la qualité est pas ouf. Honnêtement, moi avec les jantes du E39 j'ai utilisé de la Prémotype, donc c'est de la qualité bien meilleure. Pour donner un ordre d'idée, ça le primaire là c'est 3 euros, la Motype elle est à 16 balles, donc on est beaucoup plus cher, mais en une bombe j'ai couvert mes 4 jantes quoi, quasiment. J'ai dû taper dans une deuxième, mais j'ai vraiment pas pris grand chose, donc pour donner un rapport quantité prix. Donc voilà pour ça, on va passer maintenant à la première étape. Bon, je vais pas t'apprendre à nettoyer des jantes, je vais juste te montrer que moi j'utilise ce produit là, donc du savon noir. Pour nettoyer les jantes c'est plutôt pas mal, c'est plutôt efficace. Si tu veux, comme là, faut vraiment que ce soit bien propre. Je vais le diluer très peu, je vais mettre genre un bouchon dans 1 litre d'eau. Et avec ça, tu vas voir que ça nettoie correctement. Bon, tu peux voir que moi, juste un coup de jet, ça nettoie déjà bien. Je les avais déjà nettoyées à fond, donc elles sont globalement propres. Bon, voilà une fois les jantes lavées, donc comme tu peux le voir, c'est déjà plutôt propre. De loin, franchement, on peut croire que les jantes sont propres. Mais quand tu te rapproches un petit peu, tu vas voir, tu vois, tu as des défauts. Bon, c'est léger hein, par rapport à ceux qu'il y avait sur les jantes de E39. Là, c'est un peu plus gros quand même. Là aussi. Là, tac, tac. Là. Voilà. Donc en gros, c'est les défauts de la jante. Donc ensuite, seconde étape, on va passer au ponçage. Donc c'est pour moi le plus chiant et le plus long. Et encore là, ça va parce que les jantes ne sont pas trop abîmées. Mais si, comme moi, tu passes des jantes très abîmées à une restauration, comme je l'ai fait sur la E39, je te mets 2 photos ou une petite vidéo pour te montrer l'écart des deux.
Donc là à la main c'est faisable, mais concrètement tu vas y passer des heures, sachant que moi j'ai déjà passé des heures avec une machine sur les jantes de 39, mais quand on est juste à ce stade là et que tu fais une petite rénovation, papier, main, ça doit te suffire. Donc là le but ça va être de venir lisser tous les petits défauts comme ça qu'on a sur la jante, et de rayer toute la jante, oui on dit bien rayer toute la jante pour créer une accroche pour l'après. Donc là je vais commencer au grain 120, donc c'est un grain qui est plutôt gros et abrasif, mais parce que c'est quand même relativement profond là, donc il faut y aller assez fort, et je vais utiliser donc une petite cale, donc si t'as pas ça tu peux utiliser un bout de bois, un bout de tasseau, ça le fait très bien aussi, et ça va t'aider à venir appuyer en fait sur la rayure et rayer plus profondément, et donc là effacer le défaut. Je te recule un peu. Donc tu vois déjà qu'en un premier passage, ça s'est déjà atténué. Là j'avais encore un peu d'eau sur la jambe, donc ça détruit mon papier de verre. Je te conseille de poncer à sec. Là tu peux voir que ça a quasiment disparu. Là on sent encore un petit poil de défaut. Voilà, donc là je vais t'avoir mis un accéléré je pense, pour pas que ce soit trop long à regarder pour toi et trop chiant, mais je te mettrai en dessous en texte le temps que ça m'a réellement pris, mais tu vois que c'était quand même relativement bien abîmé, et là c'est clean quoi. Donc c'est rayé évidemment, mais ça je vais t'expliquer l'étape d'après.
Mais là où on avait les accros dans la jante, maintenant tu n'as plus rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les défauts de la jante comme ça. Je vais pas te montrer tous les défauts, ça aurait aucun intérêt. Tu as vu comment en faire un, ça va être exactement la même chose pour les autres. Et je te reprends une fois que j'ai corrigé tous les défauts. Regarde de quoi je suis parti. Une jante complètement bouffée. Tac. Pour arriver à ça. Et là, tu vois que c'est parfaitement lisse sur tout le tour de la jante. Une fois que tu as fait tous les bords au 120, donc moi je ne vais pas te mentir, j'ai utilisé une petite machine, hein, j'avais la flemme. Donc j'ai utilisé ça. Une petite machine comme ça vaut 20 balles. Et franchement, je pense que c'est largement amorti parce que tu vas gagner énormément de temps sur ton ponçage. Mais bref, si tu lui as continué à la main, tu peux arriver à obtenir ce résultat, c'est pareil. Donc moi à la machine, là j'ai fait 80 et 180 après, pour finir. Comme ça a permis de rattraper tout, de tout lisser. Donc là on est bien lisse. Et là ce qu'on va faire après ensuite, ça va être de venir poncer tous les petits bords comme ça, ici, toutes les branches et tout. Va falloir que tu vraiment rayes ta jante partout pour avoir un maximum d'accroche. Pour ça, je vais utiliser du 400, toujours à sec. Voilà, je vais venir rayer comme ça. Donc cette partie-là, tu l'as fait une fois que tu as effacé tous tes défauts. Si tu vois qu'il te reste des défauts dans la jante, là j'en ai pas, mais pardon. Si tu vois que tu as un accro, ce que tu fais, c'est que tu reprends ton 120, tu reponces ton accro 120 et derrière, tu vas venir repasser le 400. Le ponçage, c'est hyper important puisque ça va déterminer le résultat final. Si tu laisses des défauts au ponçage, tu les retrouveras forcément à la peinture. Quelles que soient tes qualités de peintre, les défauts qui ne sont pas corrigés au ponçage, c'est irrattrapable à la peinture. Donc pense à prendre ton temps. Je sais que c'est chiant et que c'est pas hyper agréable, mais c'est indispensable si tu veux avoir un résultat correct. Bon bah voilà, tu vois, tout à l'heure je te parlais des accros qui restent sur tes roues. Là par exemple, ça en fait partie. Tu vois que j'ai un bel impact. Donc là, moi je vais reprendre mon 120. Hop, et puis je vais venir rattraper le défaut. Donc tant que tu sens avec l'ongle, en fait, faut continuer de poncer. C'est que tu vas avoir une marque au ponçage. Donc là, c'est bien profond quand même. Si je vois que j'y arrive pas, je vais reprendre un papier encore plus gros, genre 80 comme tout à l'heure. Désolé, je tiens la caméra, du coup ça doit te faire bouger en même temps que je ponce. Je
Voilà, donc là tu vois encore une petite marque, mais alors c'est pareil, c'est toujours pareil, à la caméra c'est compliqué, mais là je peux t'assurer que moi, au fait, en passant mon ongle dedans, je le sens plus. Donc c'est parfait. Là, je vais venir remettre un petit coup de 120. Tac. Et un petit coup de 400. Voilà. Donc là, la jante elle est complètement poncée. On va pouvoir attaquer derrière. Donc ensuite pour l'arrière de la jante, eh ben, ça va dépendre de toi et du résultat que tu souhaites obtenir. Sachant que c'est l'arrière de la jante. Tu vois comme là par exemple ça fait à moitié blanc, à l'origine c'est même pas peint je pense, ou c'est peint mais avec un traitement à la va-vite, donc tu vas, enfin moi en tout cas je vais pas essayer d'obtenir le même résultat qu'à l'intérieur, sachant qu'en plus là on est sur du noir mat, donc ça laissera apparaître beaucoup moins de défauts, mais de manière générale de toute façon si tu enlèves tes jantes tu verras qu'à l'intérieur la plupart du temps tu n'as pas une pâture aussi bien faite et vernie que sur l'extérieur de ta jante. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste venir créer une accroche en fait avec un disque au 180, je vais prendre le 180 là. Je vais juste venir créer une accroche pour que ça raye la jante et que l'après se rentre dedans, et puis ça ira bien comme ça. Là. Hop. Là tu vois, l'avantage c'est que c'est plat. Donc tu vois, tu viens rayer ta jante comme ça en fait. Donc là je sais même pas si tu vas le voir toi à la caméra. Si. Donc tu vois, tu crées des rayures comme ça grossièrement et ça va suffire à créer une accroche pour l'arrière de ta jante. Une fois que tu as fini le ponçage, là ce qu'on va venir faire c'est passer un coup de soufflette en fait. Ça va permettre d'enlever toutes les poussières de ponçage. Si tu n'as pas de soufflette, tu peux te dispenser de cette étape, mais c'est quand même beaucoup mieux de le faire. Donc là le but, encore une fois, c'est d'enlever toutes les poussières de ponçage et aussi d'enlever toutes les traces d'eau qui peuvent rester du lavage que tu as fait précédemment, puisque si tu as une coulure d'eau, ta peinture elle est flinguée. Donc c'est hyper important que ta jante soit bien sèche et que tu n'aies pas de petites poussières, parce que c'est pareil, ça va foirer la peinture. Donc tu vas assister surtout dans les trous de jante, là c'est là où il reste de la flotte la plupart du temps, et sur ton bord de pneu, parce que c'est pareil, ça garde plus l'eau que ta jante, et tu peux avoir des résidus ou de la flotte sur ces parties là. Je l'ai coupé parce que le compresseur fait un bordel pas possible, c'est un vieux machin, bon il a le mérite de fonctionner. Donc après le coup de soufflette, en fait tu vois que j'ai oublié des imperfections. Là j'en ai une belle, et ça des fois en fait c'est couvert par là aussi il y en a une là, c'est couvert par la poussière de ponçage et en fait tu t'en aperçois pas. C'est pour ça que c'est important de souffler, comme ça révèle tous les défauts. Donc là tu vois, j'ai oublié 3 petits défauts, quasiment tous au même endroit en plus. Donc là je vais repasser un coup et je te reprends après. Je vais corriger mes derniers défauts. Et ensuite on va passer au dégraissage. Donc tu peux acheter du dégraissant carrosserie, mais là on est dans un petit budget, on va dire, repeindre ses jantes pour un petit budget. Donc tu peux utiliser du vinaigre blanc. Donc tu peux prendre le moins cher, hein, celui-là est bio, mais celui à 99 centimes que tu trouves dans tous les magasins fera largement l'affaire. Donc là le but ça va être de passer vraiment partout pour dégraisser ta jante. Donc c'est la dernière étape avant peinture, et elle est également importante comme tout le travail de préparation qu'on a fait avant. C'est important de bien dégraisser ta jante pour pas que tu aies de réaction chimique en fait entre la peinture et un produit qui pourrait rester sur ta jante. Donc là rien de compliqué,
en fait tu vas venir passer comme ça. Donc tu vois que ça enlève pas mal de rayures, en fait c'est parce que ça humidifie, pardon. Donc du coup c'est comme quand tu as une peinture qui est passée de vernis, quand tu la laves, tu as l'impression qu'elle est plus jolie, mais dès que ça va sécher, ça va devenir de nouveau rayé. Donc voilà, tu vas faire comme ça sur le tour de ta jante, donc tu n'oublies pas l'intérieur des bâtons, surtout là où c'est le moins accessible. Tu vois là, le petit creux là c'est hyper important. Là pareil, à l'intérieur de l'endroit où les goujons de roue vont. Donc aussi important, utilise un chiffon neuf et non pelucheux. Alors non pelucheux pour pas venir déposer des petites peluches sur ta jante, ce qui serait vraiment mauvais pour ta peinture future. Et neuf parce qu'il faut pas qu'il y ait de traces d'un ancien produit sur ton chiffon, en fait, qui pourrait créer également une réaction chimique avec ta peinture. Donc là je vois que j'ai encore un défaut que j'avais oublié. Donc voilà, je vais faire le tour de ma jante et puis je te reprends après. Ensuite on va pouvoir attaquer la peinture. Donc on va commencer par le masquage des pneus. C'est plutôt important si tu veux pas te retrouver avec un pneu bariolé de peinture. Donc pour ça on va utiliser du scotch, mais on va aussi utiliser un jeu de cartes. Je vais t'expliquer comment. En premier on va venir mettre son scotch de masquage. Voilà, donc là tu essayes de couvrir comme ça. De toute façon tu vas être obligé de faire plusieurs morceaux évidemment. Alors tu pourrais te dire que avec ce que je vais te montrer après avec les cartes ça suffit, sauf qu'avec le brouillard en fait, le brouillard de peinture, ça peut aller beaucoup plus loin, donc c'est important de masquer correctement tes pneus. Une fois que tu as placé ton scotch, là tu vas venir mettre tes cartes. Donc en fait tu vas les positionner en les glissant entre la jante et le pneu. Et tu vas faire tout le tour comme ça. Donc moi tu peux voir qu'elles ont déjà servi pour une autre peinture, en l'occurrence les jantes de la E39. Donc ça va limiter grandement la peinture que tu vas foutre à côté et ça t'évite de faire un masquage avec le scotch très galère, puisque sinon il faut que tu viennes coller le pneu sans coller la jante pour pas empêcher la peinture d'aller sur la jante. Donc là avec ça en fait tu viens couvrir et ça permet à la peinture de venir se mettre contre la carte, donc la carte tu t'en fous, et contre la jante mais pas le pneu. Donc c'est juste parfait. Enfin parfait. Dans la mesure du raisonnable. Donc je remets pas le côté qui est déjà peint le long de la jante, des fois qu'il y aurait des dépôts de peinture qui se décolleraient de la carte. Et voilà. Une fois ton masquage terminé, tu vas pouvoir attaquer la peinture. Donc on va commencer avec le primaire, autrement appelé l'après. Le but sur la première couche en fait ça va être de venir déposer un premier voile d'accroche. Donc ça va pas être de couvrir. Le plus important c'est de ne pas faire de coulure. Et pour ne pas faire de coulure, faut passer des couches fines. Il n'y a pas de mystère. Donc essaye surtout pas de recouvrir. Même si tu vois qu'à certains endroits, tu n'as pas la même coloration, tu es plus tâté à un endroit qu'à un autre, c'est pas grave. Tu le rattraperas sur la deuxième couche, ou sur la troisième couche, ou sur la quatrième couche. Fais autant de couches que nécessaire. N'hésite pas à en repasser plusieurs. L'important étant de ne pas trop charger, parce que si tu essayes de charger et t'insistes à un endroit, tu vas forcément faire une coulure. Donc allez hop, c'est parti. Donc j'ai oublié de te préciser, mais pour peindre, idéalement, il faut être entre 15 et 25 degrés dans un endroit aéré, évidemment. Fais pas ça à l'intérieur de ton appart, ça va être compliqué. Et puis le plus possible à la lumière du jour, puisque quand tu as une lumière artificielle, ou alors il faut une très bonne lumière artificielle, mais genre une ampoule incandescente en fait, tu vas forcément avoir des traces que tu ne verras pas avec ton ampoule, mais quand ta jante va se retrouver à la lumière du jour, ça va pas être terrible. On secoue bien la bombe. Si tu l'as laissée dans ton garage, n'hésite pas à la serrer dans tes mains comme ça quelques minutes en fait pour la réchauffer. C'est aussi hyper important parce que de la peinture froide, tu vas avoir des gouttes qui vont perler et ça risque d'être dégueulasse. L'avantage de commencer avec l'intérieur de la jante, c'est que si tu te loupes, c'est moins grave. Donc là, le but, c'est qu'on va se mettre
allez, 20 centimètres on va dire, et tu vas faire des mouvements comme ça. Hop, tu vois. En fait, tu balances. Hop, c'est pas facile de te montrer à la caméra. Mais en gros, il faut que ton poignet soit souple. Enfin, ton bras soit souple. Et tu vois, tu balayes comme ça. Je te montre. Donc tu vois, j'essaye pas de recouvrir. Hein. Je viens vraiment mettre une première couche fine. Je suis désolé, je suis obligé de m'écarter pour pas passer devant la caméra. C'est pas forcément évident. Donc pareil, quand tu fais ça, fais en sorte que tu puisses tourner autour de ta roue pour pas être emmerdé en fait. Si tu te bloques contre un mur, ça va être très chiant ensuite pour peindre. Première couche finie, on laisse sécher 5 minutes et on attaque la seconde. Une fois que ta première couche est sèche, tu vas venir passer la seconde couche. Donc là par contre, tu vas essayer de couvrir un peu plus. Toujours sans insister, mais il faut que ce soit un peu plus couvrant que la première passe que tu as faite. Mais tu vas voir que de toute façon, naturellement, la teinte va mieux prendre sur le second passage. Donc toujours des passages, tu vois, espacés. Tu restes jamais appuyé sur le bouchon de la bombe. Tu fais par pulsion en balançant ton bras. Oublie pas de secouer régulièrement ta bombe. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant la première utilisation, fais un pchit à côté sur ton plastique de protection par exemple. Voilà, donc la deuxième couche est passée, on va laisser sécher et on attaque la troisième. Là j'ai passé la troisième couche hors caméra, donc tu vois qu'il y a encore des démarcations. En gros c'est ce que je me suis pas emmerdé à laisser au ponçage. Donc tu vois l'importance du ponçage, donc moi je savais que ce serait comme ça à l'intérieur, pour moi ça me suffit, je voulais pas en faire plus honnêtement. Donc ça va rester comme ça, mais si tu veux un résultat parfait, il faudra que tu effaces toutes ces traces au ponçage, puisque comme je te l'avais dit, l'après et la peinture, ça va pas corriger les marques. Donc il faut que ton ponçage soit irréprochable. C'est pour ça que je me suis appliqué par contre sur l'avant de la jante. Mais pour l'arrière, moi je vais me contenter de ça. Donc là on va laisser sécher une petite heure. Et ensuite on va retourner la jante pour peindre en après de l'autre côté. Donc il faut faire l'après, arrière et devant, et ensuite peinture arrière et devant. Pourquoi? Parce que tu as un voile qui passe. Donc d'ailleurs tu peux voir que j'ai fait une connerie, j'ai pas masqué ma valve maintenant, et la peinture est passée sur le rebord intérieur de la jante en fait. D'où l'importance de faire d'abord ton après, retourner ta jante, refaire ton après, retourner ta jante, faire ta peinture, retourner ta jante, refaire ta peinture. Parce que là, en fait, si tu fais après peinture noire, tu vas te retrouver avec et de l'après et de la peinture noire sur l'intérieur de ta jante. Et là, à coup sûr, tu vas avoir des marques. Donc, fais pas comme moi. Pense à masquer ta valve. Sinon, pour le reste, eh ben, c'est pas mal. Moi, ce que je te conseille de faire, quand tu as des bâtons comme moi, c'est de faire toutes les faces intérieures d'abord. Parce que ça va venir forcément amener de la peinture dessus. Et si tu veux pas avoir de coulure, va falloir faire ça en plusieurs fois. T'as pas le choix. À moins d'être professionnel, encore une fois, mais ce qui n'est pas mon cas. Et si tu regardes la vidéo, je pense que toi non plus. Donc, tu fais ton bâton comme ça, le bâton intérieur là, le bâton intérieur là, le bâton intérieur là, le bâton intérieur là, etc. Après, à toi de juger. Si tu as beaucoup de peinture sur le rebord, faut mieux que tu attendes que ça sèche ici pour venir faire ton rebord et le centre comme ça et la face. Si tu juges qu'il n'y en a pas beaucoup, tu peux attaquer directement. Très honnêtement, si tu veux pas faire de coulure, encore une fois, je te conseille de faire ça en deux fois. Genre, tu fais tous tes intérieurs, hop,
tu passes à ta jante suivante, tu refais tous les intérieurs, tu fais ça sur tes 4 jantes, et le temps que tu aies fait tes 4 intérieurs de jantes, quand tu vas revenir à la première, ce sera sec, et là tu peux passer ta couche au-dessus. Donc encore une fois, là le but c'est pas de venir couvrir, c'est vraiment mettre une première couche d'accroche. Donc là c'est l'importance de pouvoir tourner autour comme je te le disais tout à l'heure en fait. Ça va être obligé de tourner autour de tes roues comme ça, mais au moins tu es sûr de ne pas oublier un bâton en fait. C'est ça le but. Voilà, donc là je vais faire l'intérieur des autres jantes et j'en reviens passer la première couche après. Voilà, donc là j'ai fait le tour de l'intérieur de mes autres jantes. Là je vais venir passer une couche sur le dessus et l'intérieur là et le dessus comme ça. Donc toujours le même principe, le but c'est pas de couvrir, hein. Voilà, donc là c'est bon pour la première couche, on laisse sécher 5 minutes et on reprend. Là, on va passer à la seconde couche, donc même principe, tu vas toujours faire le même principe d'ailleurs, c'est faire tes intérieurs dans toutes tes jantes et ensuite tu reviens passer un coup sur le haut, sur toutes tes jantes. Donc là c'est la deuxième couche, donc on essaye de charger un peu plus sans trop en faire. Tu vois que naturellement de toute façon ça couvre plus. Voilà, donc je fais l'intérieur de mes autres jantes et je reviens là pour le dessus. Voilà, donc là on va attaquer la couche du dessus et intérieur de jante comme ça. Là tu peux voir que j'insiste un peu plus. Bon, du coup, j'ai plus d'après action, donc je vais finir avec un autre après, mais le principe reste exactement le même. On va passer une troisième et dernière couche, je pense qui sera suffisante pour venir couvrir les dernières marques que tu peux voir. Donc si comme moi, du coup, tu fais intérieur et extérieur de jante, prévois 5 bombes d'après. Sinon 4 ça fait un poil juste, moi tu vois je me retrouve à court. Heureusement que j'avais un autre après. Tu peux voir aussi que là je me permets d'insister plus sur des zones puisqu'on est sur la troisième couche.
Donc là on est pas mal. Tu vois que tu n'as plus de marque, plus de démarcation. Donc là on va attendre que ça sèche environ 1 heure. Et puis on va retourner la jante pour attaquer la peinture. Voilà, donc ensuite on va pouvoir attaquer la peinture à proprement parler. Donc là il faut que tu attendes au moins 2 heures que la presse soit sec. Le même principe, tu vas venir agiter ta bombe fortement pendant 2 minutes. Et la première couche, tu vas faire vraiment une couche très fine. Juste pour créer l'accroche. Tu essayes pas plus de charger que ça, comme ça va très bien, t'attends que ça sèche 5 minutes et tu reprends. On va passer à la seconde couche, on va charger plus pour essayer de recouvrir. Si une fois que tu as fait ton passage, c'est toujours pas recouvert, c'est pas grave, tu recouvres au troisième passage. L'important c'est de mettre une couche un peu plus épaisse pour faire disparaître un peu plus l'après, mais encore une fois, comme pour l'après, si tu dois faire 4 couches, fais 4 couches, mais prends ton temps et ne charge pas trop. Ensuite, on va passer à la troisième et dernière couche pour l'intérieur des jantes. Donc là, tu vas venir uniformiser toute ta jante. Donc encore une fois, tu auras des marques, hein, tout ça, c'est les traces de colle, les petits traits blancs que tu peux voir. Là, c'est pas de la peinture qui manque, pour le coup, c'est vraiment la colle des plombs qui est restée et que je me suis pas emmerdé à enlever. Donc là, on a une belle couleur uniforme. On va laisser sécher environ 2 heures et ensuite on va retourner la jante. On va passer à la dernière étape, donc la peinture, tout simplement, des jantes. Comme tu peux le voir, il y a du noir là sur l'intérieur des jantes, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que c'est important de faire les mêmes étapes intérieures et extérieures en même temps. Donc l'après, après et peinture, peinture. Parce que là, si on avait fait que l'intérieur de la jante après peinture, on se serait retrouvé avec de la peinture qui serait pas forcément traitée en dessous. Et là, c'est sûr que le résultat, ça choquerait peut-être pas sur le début, mais en termes de durabilité, s'il n'y a pas d'après, c'est sûr que la peinture ne tiendra pas. Donc c'est important de faire comme ça. Voilà. On va utiliser la même technique, on va peindre tous les intérieurs de jantes là, et ensuite venir faire le dessus, exactement comme on a fait pour l'après. Je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais faire tous mes intérieurs et ensuite je vais revenir sur le dessus. Encore une fois, le but c'est pas de recouvrir. Première couche finie, on laisse sécher 5 minutes et on reprend. Ensuite on va attaquer la deuxième couche, même principe, on fait ses intérieurs sur toutes ces jantes et après on revient pour refaire l'extérieur. Enfin l'intérieur des bâtons. Tu m'as compris quoi. Je vais faire tous les intérieurs de bâton sur les autres jantes et on se reprend après. On va passer à la seconde couche sur le dessus de la jante. Là pour rappel on est sur la deuxième couche, donc tu vois qu'on est proche du résultat final. Donc là on va laisser sécher encore 5 minutes et puis après on va attaquer la troisième couche. Voilà, donc là on va passer sur la troisième et je pense dernière couche. Si toi tu vois que tu n'as pas un résultat qui te convient et que tu as encore des marques, tu peux passer une quatrième couche sans souci. Moi je verrai quand la troisième couche aura séché. S'il y a besoin de refaire une quatrième couche, je vais pas trop montrer à la caméra, je pense que tu as compris le principe. Je vais laisser sécher 2 heures et puis après on va pouvoir les monter sur la voiture, sachant qu'il faudra quand même faire attention parce que 2 heures c'est pas sec parfaitement. Il faut compter environ 24 à 48 heures selon la température extérieure pour le séchage intégral, donc fais attention, si tu peux, essaye de laisser au moins 48 heures, comme ça au moins tu es sûr que ta peinture est bien sèche
et que tu n'auras pas de problème au montage avec un coup de clé, ta clé qui dérape ou ce genre de conneries. Donc tu vois que je repasse un petit coup sur l'intérieur des bâtons pour être sûr de ne pas avoir oublié d'endroit et puis que ça fasse pas de démarcation. Et voilà. Donc là j'ai bien une teinte uniforme. Donc je vais laisser sécher 2 heures comme je t'ai dit tout à l'heure et puis on se retrouve pour le montage sur la voiture. Bon bah voilà les gars, c'est fini, les roues sont remontées, place au résultat. Bon bah voilà les gars, pour le résultat final en vue d'ensemble. Donc moi je suis plutôt content du résultat. Donc désolé, la voiture est sale, mais je préfère pas nettoyer la voiture tant que les jantes sont pas parfaitement sèches. Là je vais attendre une semaine avant de faire un petit nettoyage. Donc c'est juste pour te donner un aperçu. Donc là tu vois qu'il y a une vitre teintée à l'arrière. En fait c'est parce que j'ai changé ma porte et sur la porte que j'ai racheté il y avait les vitres teintées. Et franchement je me tâte parce que ça rend pas mal, ça fait noir noir noir, ça assombrit la voiture, j'aime bien le résultat. Dis-moi ce que t'en penses, soit comme ça avec vitre teintée, ou de ce côté là sans vitre teintée. Dis-moi ce que tu préfères en commentaire. Je t'avoue que moi j'ai une préférence quand même pour la vitre teintée, donc je pense que je vais les faire. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que ça pourra t'aider dans les prochaines rénovations de tes jantes. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un abonnement surtout, c'est important. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.